Est-ce que j'enlèverai pas le bonnet du coup, maintenant qu'on est le 25? Oh ouais, allez, il me saoule, putain. Bon, bah ça y est, on est le 25? On a fini d'attendre Noël? Bah, joyeux Noël du coup. Alors avant toute chose, je tiens à vous remercier d'avoir suivi ce calendrier de l'Avent tout au long du mois de décembre. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous conseiller un par un des films que j'aime bien et des films que j'aime bien voir en VF. Globalement, vos retours ont été super positifs et ça vraiment, ça me fait plaisir parce que j'étais très anxieux au moment de le lancer. Je me suis dit les gens vont peut-être pas accrocher, etc. Et en fait non, globalement vraiment vous avez été ultra gentil, donc merci à vous. Je sais pas si j'en ferai un autre l'an prochain, il est un peu trop tôt pour y penser, mais en tout cas je suis très content d'avoir fait celui de cette année. Je vous ai comme promis conseillé 24 films en attendant Noël, mais je m'en voudrais de vous quitter sans vous en donner un dernier, un petit dernier. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells ring and jingle bells ring. Parmi mes films préférés des années 2010, il y en a certains que j'ai découverts en VO, puis en VF, et pour lesquels depuis je suis resté sur la VF. Ils sont vraiment pas nombreux, hein. Ils sont 2-3 à tout péter, et celui dont je vais vous parler aujourd'hui en fait partie. Pourtant c'est un film qui par son statut est généralement regardé en VO, parce que c'est un film à Oscar, parce que c'est un film avec Jesse Eisenberg, parce que c'est un film écrit par Aaron Sorkin, et pourtant vraiment... vous avez tout à y gagner à le voir en VF. Ce film, vous avez vu le titre, a priori vous n'êtes pas trop con, c'est The Social Network. The Social Network. Bon, alors, The Social Network est donc un film de David Fincher, écrit par Aaron Sorkin, avec entre autres Jesse Eisenberg et Andrew Garfield. Pour faire très court, c'est un biopic sur la création de Facebook. Évidemment, vous connaissez le cinéma de Fincher, c'est pas que ça, mais c'est le postulat de départ. La version française a été dirigée par Hervé Ray et l'adaptation est signée Bob Yangassa. Et là, je dois vous donner 3 raisons de regarder The Social Network en VF. Je vais le faire, hein, mais c'est moins évident que pour les autres films. D'abord, il faut que je vous parle de l'adaptation de Bob Yangassa. J'ai parlé tout au long du calendrier de l'Avent d'adaptations réussies. Mais celle de Bob Yangassa est pas seulement réussie, elle l'est indéniablement, mais elle est plus que réussie, elle est nécessaire. Quand des pro-VO viennent m'expliquer que la version française c'est une ignominie, que c'est un manque de respect total à la vision du réalisateur, j'essaye toujours de nuancer ça et The Social Network en est un parfait exemple. Revoyons la scène d'introduction du film. Il s'agit d'un dialogue entre Mark Zuckerberg et sa future ex-petite copine à propos des social clubs, à propos de l'ascension sociale, à propos du statut de Mark Zuckerberg dans la fac et dans la société de manière générale. Elle va se conclure sur la rupture, sur Mark Zuckerberg qui va rentrer chez lui et qui vénère va créer FaceMash qui va devenir Facebook. Si vous êtes intéressé par le film, la chaîne de Monsieur Bobine a analysé cette scène en profondeur et c'est très intéressant, allez y jeter un coup d'œil. Alors dans ce film, Jesse Eisenberg parle très vite. C'est une mitraillette. First up is Kirkland. They keep everything open and allow indexes in their Apache configuration, so little wget magic is all that's necessary to download the entire Kirkland Facebook. Kid stuff. Et en plus de ça, il est très intelligent, donc il a du vocabulaire, des termes techniques, enfin bref, c'est assez difficile de suivre où il va. Next is Elliot. They're also open, but with no indexes on Apache. I can run an empty search and it returns all the images in the database in a single page. And I can save the page and Mozilla will save all the images for me. Excellent. Moving right along. Aaron Sorkin lui a écrit dans cette scène un dialogue complètement fou où il parle donc entre autres de la société, des social clubs, de la fac, etc. How do you distinguish yourself in a population of people who all got 1600 on their SATs? I didn't know they take SATs in China. They don't. I wasn't talking about China anymore. I was talking about me. You got a 1600? Yes, I could sing in an acapella group, but I can't Does that sing. mean you actually got nothing I could wrong? row crew or invent a $25 PC. Or you could get into a final club? Or I get into a final club. Eh bien si vous regardez le film en version originale sous-titrée, vous ne biterez qu'un tiers, si ce n'est un quart de ce qui est dit. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie de dire quand on parle de version originale sous-titrée. Un sous-titre ne peut pas être exhaustif. Did you know there are more people with genius IQs living in China than there are people of any kind living in the United States? How do you distinguish yourself in a population of people who all got 1600 on their SATs? You know, from a woman's perspective, sometimes not singing in an acapella group is a good thing. This is serious. On the other hand, I do like guys who row crew. I'm trying right now. To row crew? To get into a final club. To row crew. No, are you like
Whatever, delusion? Maybe it's just sometimes you say two things at once. I'm not sure which one I'm supposed to be aiming at. My friend Eduardo made $300,000 betting oil futures one summer, and Eduardo won't come close to getting in. The ability to make money doesn't impress anybody around here. Must be nice. He made $300,000 in the summer. He likes meteorology. You said it was oil futures. You can read the weather, you can predict the price of heating oil. I think you asked me that because you think the final club that's easiest to get into is the one where I'll have the best chance. What? You asked me which one was the easiest to get into because you think that that's the one where I'll have the best chance. Un sous-titre, c'est un nombre de caractères limité par ligne, il doit aller au plus bref, essentialiser le dialogue, et du coup, bizarrement, en lisant les sous-titres, on respecte moins la volonté du réalisateur. Parce que la fameuse vision du réalisateur et du scénariste dans cette scène, c'est qu'on puisse suivre le dialogue et qu'on saisisse à la fois la verve incroyable de Mark Zuckerberg, la complexité de son cerveau, et qu'on comprenne malgré tout des notions essentielles qui vont revenir dans le film, comme entre autres les social clubs. Il faut aussi qu'on comprenne la psyché de Mark Zuckerberg et qu'est-ce qui va provoquer la scission avec sa copine. C'est ça la vision du réalisateur et de l'auteur. Eh bien, croyez-le ou non, on le capte beaucoup plus facilement devant une adaptation en version française que devant des sous-titres qui, même s'ils sont écrits de la meilleure manière du monde, restent concis et passe à côté d'une grosse partie du dialogue. D'autant plus que, d'une part, si vous ne lisez pas suffisamment vite, vous allez perdre une partie des sous-titres, vous n'allez pas avoir le temps de comprendre de quoi il est question dans les sous-titres, et vous allez être complètement perdu. Vous allez totalement passer à côté de cette scène, mais en plus, le fait qu'il faille lire les sous-titres assez rapidement et se concentrer dessus, fait que vous n'allez pas du tout regarder le cadre, vous n'allez pas du tout regarder l'acteur, vous n'allez pas du tout regarder la photographie, vous n'allez pas du tout regarder la réalisation, bref, vous allez passer à côté du film. C'est pour ce genre de scène, pour ce genre de situation et pour ce genre de film qu'il est important de rappeler que l'adaptation est parfois une meilleure manière de respecter la volonté du réalisateur que le sous-titrage. Oui, mais moi j'arrive à comprendre la VO sans les sous-titres, et ben tant mieux pour toi. Mais pense un petit peu au reste du monde, surtout que ce dialogue comprend énormément de termes techniques et de lexique propres aux universités américaines et notamment Harvard. Si tu ne baignes pas dans cette culture technologique ou culturelle, eh ben, même si tu parles très bien en anglais, ça va pas te sauter aux oreilles. C'est pas forcément évident. Donc tu vas te concentrer, tu vas essayer de repenser à qu'est-ce qu'il a voulu dire, machin, etc. Et tu vas passer à côté du film. Bien entendu, je caricature et bien entendu, cette scène n'est pas représentative de tout le film. C'est simplement une image pour vous faire comprendre que l'adaptation en version française est parfois plus efficace qu'un sous-titre. À condition bien évidemment qu'elle soit bien écrite et heureusement, celle de Bob Yangassa l'est. Mais bon, c'est pas le tout d'avoir d'excellents textes, il faut quand même d'excellents comédiens pour les jouer. Et on en arrive au deuxième point qui fait que je ne peux que vous conseiller cette VF. Donald Renew. Lorsque The Social Network est apparu sur le chemin de Donald Renew, il était déjà la voix habituelle de Andrew Garfield sur certains films et la voix de Jesse Eisenberg dans d'autres films. On lui a donc demandé de choisir entre doubler Andrew Garfield et doubler Jesse Eisenberg. Pour plus d'informations, il nous en a parlé dans la longue interview que nous avons publiée dans Parlons VF. Pourquoi je dis nous à chaque fois? Je suis tout seul sur cette chaîne YouTube. Vous connaissez l'expression « le rôle de sa vie » ? Pour Donald Renew, c'est celui-ci. Donald Renew est sidérant sur The Social Network. Vous êtes peut-être en train de vous inquiéter en vous disant il n'arrivera jamais à suivre le débit d'élocution de Jesse Eisenberg. Tu savais qu'il y a plus de gens avec un QI de génie vivant en Chine que de gens de toutes catégories confondues vivant aux États-Unis? C'est pas possible ce que tu dis. C'est le cas. Qu'est-ce qui explique ça? Déjà, il y a un monde fou qui vit en Chine, mais voilà ma question. Comment se démarquer au milieu d'une population où tout le monde a eu 1600 à son test d'entrée à la fac? Je savais pas qu'ils avaient le SAT en Chine. Ils l'ont pas, je parlais déjà plus de la Chine, en fait j'étais en train de parler de moi. Mon pote Eduardo s'est fait 300 000 $ en un été en pariant sur des contrats à terme sur le pétrole. Et il est pas prêt d'y entrer, la capacité à faire du fric n'impressionne personne par ici. C'est plutôt cool. Il s'est fait 300 000 $ en un seul été? Il adore la météorologie. Je croyais que c'était du pétrole. Tu sais prédire la météo, tu peux anticiper les cours de fuel. Je crois que tu m'as demandé ça parce que tu crois que le Final Club dans lequel c'est le plus facile d'entrer est celui dans lequel j'ai le plus de chances d'entrer. Quoi? Ta question était dans lequel est-il le plus facile d'entrer parce que tu sais que c'est celui où j'aurai le plus de chances d'entrer. Ta question n'était pas quel est le meilleur club, ta question était lequel est le plus accessible. Sérieux, je posais juste une question, ok? Clairement, il gère. Il gère de ouf. Bon, on parle quand même d'un mec qui a réussi à battre le record du monde de rap de Big Flo et Oli, donc on est quand même sur quelqu'un qui est doué niveau élocution. Des patates dans la tête et des bavures et des balles qui se perdent dans le bâtiment, c'est devenu banal et des petits qui calment pour que dalle. Il y a ce type qui tombait du balcon pendant la bagarre pour une histoire de paquet de cartes et de femmes qui n'étaient pas calmes, on peut te braquer, te claquer dans une cave et te demander de vider le sac pour quelques dollars. Et il a mis son talent d'élocution au service du meilleur rôle de Jesse Eisenberg. Si je devais faire un top des meilleurs rôles de Donald Renew, il serait numéro 1, bien loin devant le numéro 2.
Bon, je vais pas épuiser mon dictionnaire des synonymes pendant 1 heure, alors je vous dirai simplement une dernière fois que Donald Renew est incroyable. Mais il n'y a pas que Donald Renew qui est incroyable, et ça va être mon 3e et dernier point, tout le casting est incroyable. Julien Boinic, qui justement reprend le rôle d'Andrew Garfield, est impeccable, mais surtout on a Alexis Thomasian sur Justin Timberlake. J'avais déjà parlé dans une émission sur Austin Powers à quel point c'était difficile de coller une voix française à un chanteur, parce qu'on connaît la voix du dit chanteur, donc c'est pas évident de trouver le truc. Et justement à ce sujet, j'avais déjà dit que je trouvais que Alexis Thomasian sur Eminem c'était une erreur. Mais pas Justin Timberlake. Justin Timberlake, il a eu plusieurs voix, hein, notamment sur le film des frères Cohen où me semble-t-il que c'est Harvey Ikovi qui a voulu faire son intéressant et foutre quelqu'un d'autre. Mais Alexis Thomasian, c'est clairement le comédien qui va le mieux à Justin Timberlake. Et The Social Network, c'est un excellent exemple de ça. Donc, pour résumer, une adaptation brillante, mais surtout importante, au service d'un putain de comédien qui a trouvé en Jesse Eisenberg le rôle de sa vie, ce à quoi on peut rajouter tout le reste du casting, que ce soit Alexis Thomasian, Julien Boinic et tous les autres comédiens et comédiennes auxquels je ne pense pas temporairement et je m'en veux. The Social Network, c'est le film des années 2010 que je vous recommande en VF. Et si vous connaissez déjà le film en VO par cœur, essayez-la au moins. Faites-moi plaisir. Ce sera mon cadeau de Noël. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce calendrier de l'Avent. Je vous donne rendez-vous en fin d'année ou en début d'année prochaine, ça dépendra, pour le Top Cinéma 2018. Et puis encore une fois, joyeux Noël. Allez, ciao.